Je ne sais pas vraiment quoi penser, mais mon esprit est absolument soufflé par quelque chose dont j'ai été témoin il y a quelques jours. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce que j'ai vu. Je travaillais depuis quelques jours sur un salon professionnel très fréquenté et le dernier jour, j'ai loué une camionnette pour me rendre sur le site. Je venais d'avoir un appel avec mon patron alors que je me dirigeais vers le lieu du salon. Le dernier tronçon de route avant mon parking est généralement très fréquenté par des voitures qui s'arrêtent pour déposer des gens et par des personnes qui traversent la route depuis des parkings en surface. Alors que je prends un des deux virages, je vois immédiatement 3 hommes d'affaires figés sur place au milieu de la route qui traverse devant moi. Ils n'ont littéralement aucun mouvement, comme s'ils étaient des statues. Certains portaient des mallettes, d'autres avaient leur veste de costume ouverte. Et l'un d'entre eux avait une visibilité à moitié retournée et souriait comme s'il riait au milieu de la conversation. Il y avait du vent, mais aucune veste n'a bougé. Les mallettes étaient suspendues en l'air, mais ne se balançaient jamais sur leurs poignets. Le type qui souriait en faisant un geste vers l'arrière avait les jambes ouvertes. C'était tellement bizarre parce qu'autour de ce groupe figé de 3 personnes, d'autres voitures passaient, et les gens qui se trouvaient déjà sur les trottoirs étaient en mouvement. Cela m'a semblé durer une éternité, mais en l'espace de 4 secondes, le mouvement a soudainement repris au sein de ce groupe. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche play d'une télécommande. Ils ont continué à traverser la rue jusqu'à la salle. Le type qui s'était retourné vers quelqu'un a recommencé à discuter avec ses collègues tout en traversant la rue. Les porte-documents, les vestes et les vêtements se déplaçaient comme prévu. Je suis resté perplexe. J'ai déjà vu sur TikTok des images bizarres d'oiseaux figés dans les airs ou des femmes marchant sur le trottoir qui semblaient avoir été modifiées. Et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un canular ou d'un montage astucieux. Mais une fois que j'ai vu ça, mon esprit n'a plus été le même depuis. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre ce que j'ai vu. Ces personnes étaient-elles vraiment gelées? Quelqu'un d'autre a-t-il vu ce qui s'est passé? Étais-je simplement trop fatigué de travailler à ce salon? Et même si c'est le cas, comment ai-je pu voir quelque chose de figé pendant si longtemps avant qu'ils ne reprennent leur mouvement? J'ai la tête qui tourne. Je m'en veux de ne pas avoir mis une caméra de surveillance dans le véhicule de location. La chose la plus proche que je puisse trouver est ce clip où une dame gelée recommence à marcher. Dans ce clip, les mêmes questions sont soulevées. Les cheveux ne bougent pas et les vêtements ne sont pas fluides alors que cette femme est en pleine course. Mais dans mon cas, il s'agissait d'un groupe de 3 personnes et toutes ont été retardées jusqu'à ce que je roule suffisamment près pour qu'elles reprennent leur mouvement. Il y a quelques semaines, le père d'un de mes amis m'a raconté une histoire assez bizarre qui m'a marqué à vie. Il y a une quinzaine d'années, les parents de mes amis, Steve et Julie, ont été réveillés à 1h du matin par un bruit très fort qui a secoué la maison. Craignant que l'un des enfants ne soit tombé du lit superposé, Steve est descendu pour vérifier ce qu'il en était, et les 3 enfants dormaient profondément et étaient en sécurité dans leur lit. Julie a dit à Steve de vérifier la maison en cas d'intrusion. Steve a donc vérifié les portes et les fenêtres avant de sortir pour jeter un coup d'œil. Après 10 minutes d'investigation, Steve n'a rien trouvé d'anormal et est retourné à l'intérieur pour se coucher. Il a trouvé sa femme absolument inquiète et elle a exigé de savoir où il était allé et ce qui s'était passé. Confus et fatigué, Steve lui dit qu'il n'a rien trouvé et tente de la calmer avant que Julie ne lui fasse remarquer qu'il est maintenant 4h du matin et qu'il a disparu depuis 3 heures. Julie était même sortie pour le voir, mais il était introuvable et n'avait pas répondu à ses appels. Incapables de comprendre ce qui s'est passé, ils sont retournés se coucher et ont dormi jusqu'à ce que Steve doive se lever pour aller travailler dans quelques heures. Steve est propriétaire d'une entreprise de peinture et quelques heures après avoir travaillé sur une maison, il a remarqué que ses yeux commençaient à le déranger, puis à le brûler,
et au bout de quelques heures, ses yeux brûlaient tellement qu'il tenait ses paupières ouvertes pour ne pas cligner des yeux, parce qu'il avait l'impression que ses paupières étaient du papier de verre entre ses yeux. Ses employés l'ont emmené d'urgence à l'hôpital, où il a été soigné pour des brûlures au 2e degré sur ses yeux. On lui a dit que ces brûlures étaient équivalentes au fait de regarder une torche de soudeur sans protection oculaire pendant une longue période. Ses yeux ont été soignés et il a eu la chance de recouvrer totalement la vue. C'est l'un des hommes les plus courageux que je connaisse et la façon dont il a raconté l'histoire m'a donné la chair de poule. Il était très sérieux et n'a pas expliqué ce qui s'était passé. Sa femme était également présente et elle était visiblement bouleversée lorsqu'il m'a raconté cette histoire. Cela ne m'est pas arrivé à moi, mais à ma mère et à ma tante lorsqu'elles étaient plus jeunes, et c'est encore aujourd'hui la chose la plus effrayante que j'ai jamais entendue. Un jour, alors qu'elles avaient environ 16 ans, elles se sont retrouvées seules à la maison pendant quelques heures. Leur mère était partie travailler. Je ne me souviens pas exactement laquelle d'entre elles l'a remarqué, mais l'une d'elles est entrée dans la cuisine et a été choquée de constater que la cuisinière avait été ouverte jusqu'au four, d'une manière ou d'une autre. Ma mère a décrit cela comme si quelqu'un avait poignardé le haut du four, l'avait entaillé et avait ensuite ouvert l'entaille avec ses mains. Elles l'ont vu toutes les deux et lorsque j'ai interrogé ma tante sur cette histoire, elle m'a donné la même description. En outre, il ne s'agit certainement pas d'une hallucination visuelle, car elles jurent avoir tendu la main de l'intérieur du four vers le haut à travers le trou. Elles jurent toutes les deux qu'elles étaient sobres à ce moment-là, et je les crois, parce qu'elles ont été élevées dans un environnement extrêmement religieux, et qu'il est donc impossible qu'elles aient été ivres ou sous l'emprise de substances illicites. Lorsque ma grand-mère est rentrée à la maison, elles sont naturellement allées lui montrer l'entaille, mais elles ont constaté qu'elle avait complètement disparu. La cuisinière était tout à fait normale, il n'y avait aucune trace de trou. Cette expérience est probablement la seule raison pour laquelle je ne suis pas complètement sceptique à l'égard du surnaturel. J'ai eu d'autres expériences personnelles étranges, mais elles peuvent toutes être expliquées rationnellement d'une manière ou d'une autre, et de façon tout à fait logique. Mais cette histoire me dépasse. Il y a des années, alors que j'avais environ 18 ans et que je vivais avec mes parents, j'étais assise dans le salon et je discutais avec ma mère et ma sœur. Mon père était sorti jouer au billard quelques heures plus tôt. Nous avons entendu la porte arrière s'ouvrir, qui n'était pas visible depuis le salon, et nous avons continué à discuter, pensant que c'était mon père qui rentrait à la maison. Dès que nous avons entendu les pas de la personne à l'intérieur de la maison se dirigeant vers le salon, nous nous sommes tous arrêtés et nous nous sommes regardés confuses. Mon père était un homme grand et lourd, avec des bruits de pas très caractéristiques, mais ceci était différent. Il n'avait ni le même poids ni le même rythme. J'ai tout de suite pensé que mon père avait invité quelqu'un, même si ce n'est pas quelque chose qu'il a toujours fait. J'ai regardé ma mère et ma sœur qui semblaient aussi inquiètes que moi. Mon père a parlé, et la voix ne ressemblait à rien à la sienne ou à une autre voix que nous aurions reconnue. Je ne pense pas qu'il puisse sonner comme ça, même s'il essayait. Je ne peux pas la décrire, si ce n'est que c'était une voix complètement différente, la voix de quelqu'un d'autre. Ma mère s'est levée au même moment où mon père est entré dans le salon. Nous l'avons regardé avec stupeur. Je lui ai demandé: « Papa, il y avait quelqu'un d'autre dans la maison ?»
Il m'a jeté un regard perplexe et m'a demandé ce que je voulais dire. Ma mère a alors dit « À qui appartenait cette voix dans la maison ?» Nous lui avons demandé s'il parlait d'une voix différente et il a répondu déconcerté que non, il n'y avait personne d'autre dans la maison et qu'il parlait avec sa voix normale. Depuis, ma mère, ma sœur et moi sommes déstabilisés. C'est difficile à exprimer par écrit et c'était la voix d'une personne totalement différente. Si j'avais été la seule à être présente, j'aurais douté de moi, mais nous avons toutes vécu la même expérience. C'était comme si l'univers s'était embrouillé et avait assigné la mauvaise personne. Elle avait corrigé à la dernière seconde. Il y a 10 ans, je rentrais d'un voyage en voiture avec 2 amis. Mes parents m'ont téléphoné pour me demander quand nous arrivions et je leur ai expliqué que nous étions à environ 25 minutes de route. Environ 1 minute plus tard, nous avons pris un virage. C'était la pleine lune et nous pouvions voir le reflet d'un lac en contrebas, mais la route était complètement vide. Soudain, tout est devenu complètement noir dans la voiture. Pas de lumière sur le tableau de bord, ni sur les jauges, ni sur les phares de la route. La musique s'est également arrêtée, puis a repris au début du CD que nous écoutions. Il y avait maintenant un véhicule arrêté par la police à environ 400 mètres devant nous, alors qu'il n'était pas là une seule seconde auparavant. J'ai supposé que je m'étais assoupi pendant 1 seconde, car il était tard. J'ai tout de même trouvé cela assez étrange. Au bout d'1 minute, le conducteur a baissé le volume de la musique à fond et a dit « Vous savez ce qui se passe ?» L'autre passager à l'arrière s'est assis brusquement en avant et s'est exclamé « Je croyais m'être endormi. » Nous avons alors réalisé que l'horloge de la voiture affichait 1 heure de plus que la minute précédente. Pour éviter de paniquer, nous avons décidé que la voiture avait peut-être une défaillance électrique momentanée et nous avons remis l'horloge à l'heure, éteint les lumières du tableau de bord, les phares et les jauges et redémarré le lecteur de CD. Mais lorsque nous sommes arrivés à la maison 25 minutes plus tard, nous avions 1 heure de retard. J'ai perdu 1 heure de ma vie et je ne sais toujours pas comment cela s'est produit. Cela m'est arrivé il y a des années et m'a perturbé l'esprit. Rien de tout ça n'avait de sens. Je travaillais dans une entreprise où je faisais des livraisons. Nos clients se trouvaient pour la plupart dans la ville où je travaillais et quelques-uns à quelques heures de route de l'atelier. L'un d'entre eux en particulier était à 300 km dans l'autre sens. Il s'agissait de notre plus gros client depuis longtemps et le temps et le carburant utilisés pour aller et revenir étaient largement rentabilisés. J'ai effectué ce trajet en 1 seule journée, soit 600 km aller-retour. Ce détail peut sembler inutile et il servira de contexte à la suite de l'histoire. Il s'agissait d'une journée entière avec 3 à 4 heures de trajet, aller et autant de trajets retour en fonction de la circulation, de la météo et d'autres circonstances. C'est devenu plus facile après l'avoir fait 2 fois par mois pendant quelques mois. Mon corps s'y est habitué et c'est devenu un trajet que j'aimais faire. L'entreprise pour laquelle je travaillais était minuscule et familiale. Des gens très bien. Ils traitaient leurs employés comme s'ils faisaient partie de leur famille. 85% du trajet se faisait sur une autoroute. Au moment où cette expérience s'est produite, j'avais fait ce trajet des centaines de fois. Je le connaissais très bien. La fois où je l'ai emprunté, c'était par une belle journée d'été. Il faisait chaud et la circulation était fluide. À ce moment-là, j'étais déjà sur l'autoroute depuis 1 heure environ.
Quiconque a déjà conduit sur de longues distances sait qu'il y a des tronçons d'autoroute où les sorties, les bretelles d'entrée et de sortie deviennent assez rares et sont espacées de plusieurs kilomètres. À peu près au même moment, j'ai dépassé une bretelle d'accès à l'autoroute sur laquelle je circulais. Sur le moment, rien ne semblait anormal. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai remarqué qu'une voiture remontait la bretelle d'accès et s'engageait derrière moi. Il s'agit d'une voiture ordinaire, probablement une Toyota Camry. Il y avait bien sûr un conducteur derrière le volant. C'est là que les choses deviennent bizarres. Quelques minutes plus tard, je regarde à nouveau dans mon rétroviseur et la voiture n'est plus là. J'ai regardé sur ma gauche pour voir s'il n'était pas sur la voie de dépassement pour me contourner, mais il n'y était pas non plus. Il n'était pas non plus devant moi, comme s'il avait effectué le dépassement sans que je m'en rende compte. Certains pourraient se dire peut-être qu'il est descendu à la prochaine sortie sans que je m'en aperçoive. Le fait est que ce n'était pas possible. Il s'agissait d'un tronçon de l'autoroute où les bretelles d'entrée et la prochaine bretelle de sortie étaient à des kilomètres l'une de l'autre. Pas seulement de quelques kilomètres, mais de 15 à 20 kilomètres, comme on pouvait s'y attendre puisque cette partie de l'autoroute traversait le milieu de nulle part. Elle ne traversait aucune ville ni aucun village, il n'y avait pas non plus d'aire de repos ou de voie d'accès où il aurait pu s'arrêter. Cette voiture a tout simplement disparu. Alors que je réfléchissais à ce qui s'était passé aux endroits où il aurait pu disparaître, j'ai commencé à remarquer que quelque chose d'autre n'allait pas. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus au début. Juste un sentiment de malaise à propos de quelque chose que je n'arrivais pas à formuler. C'est alors que j'ai remarqué que le ciel était devenu d'un gris solide et terne. Pas un gris couvert où il y aurait des nuages ou de la fumée dans l'air. C'était juste gris, comme si quelque chose d'autre avait remplacé le ciel et que le paysage était terne. Et ce n'est pas tout. J'ai également remarqué qu'il n'y avait pas de circulation à des kilomètres à la ronde, ni devant, ni derrière, ni même de l'autre côté de l'autoroute. Bien sûr, cela arrivait de temps en temps, surtout lorsque le trafic était faible, et ça ne durait que quelques minutes tout au plus. Là, j'ai eu l'impression que c'était anormalement long. J'étais assez déconcerté, car je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis une personne qui est habituellement très rationnelle et critique, mais il ne semblait rien y avoir de rationnel dans tout ça. Après ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui n'était probablement que quelques minutes, j'ai soudain eu ce que je ne peux décrire que comme la sensation d'avoir perdu connaissance pendant une fraction de seconde. C'est comme si je revenais soudainement à moi. Après ce moment de perte de conscience, tout est revenu à la normale. Le ciel, la circulation, tout. Comme si rien ne s'était passé. J'ai également remarqué que j'étais à 1 heure de mon arrêt. J'ai pris la sortie suivante et je me suis garé sur le parking d'une supérette pour me ressaisir et laisser mes nerfs se calmer, tout en repassant les événements dans ma tête, essayant de décider ce qui s'était passé. Une fois mon esprit et mon corps calmés, je suis entré dans le magasin, j'ai utilisé les toilettes, je suis remonté dans le véhicule et j'ai repris la route. Le reste de la journée s'est déroulé normalement et cela n'est plus jamais arrivé. Aujourd'hui, je rentrais chez moi en voiture. Mon trajet dure habituellement environ 45 minutes. Il y a une route principale qui m'emmène pratiquement jusqu'au bout, mais elle me fait traverser des zones plus rurales avec des vaches et des champs de culture le long de la route. Elle est généralement assez fréquentée, surtout lorsque je rentre chez moi vers 17h, 18h. Cela dit, je connais très bien cette route, je sais où se trouvent toutes les petites bosses et tout le reste. Et chaque fois que je rentre chez moi, je n'ai jamais vu un seul cerf ou quoi que ce soit d'autre à cause de l'heure de la journée ou des bruits de la circulation. De temps en temps, il y a des vaches et des chevaux qui vivent dans des endroits clôturés, mais c'est à peu près tout. Aujourd'hui, je rentrais du travail en voiture, même pas fatigué car la journée avait été assez facile et j'ai continué ma route habituelle. Il pleuvait, mais rien d'autre ne s'est produit jusqu'à ce que j'atteigne la moitié de la maison. Je traverse un paysage de campagne normal et j'aime regarder les vaches, alors je regarde ce que je pense être des vaches.
Eh bien non, il s'agissait d'un très grand troupeau de cerfs. J'ai ralenti un peu parce que je pensais que cela sortait de l'ordinaire et c'est alors que j'ai remarqué qu'ils étaient complètement immobiles. Ils avaient l'air d'être figés. Certains étaient au milieu du pas, d'autres avaient la tête baissée, etc. J'ai réalisé que j'étais en train de ralentir considérablement et comme il s'agit d'une route très fréquentée, je ne voulais pas me faire percuter ou quelque chose comme ça. J'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur et il n'y avait personne, ni dans l'autre sens. J'ai eu un sentiment bizarre et désagréable et je suis parti. Au bout d'une minute ou deux, le trafic est réapparu et les choses sont redevenues normales. Je me demande si quelqu'un a déjà vécu quelque chose comme ça. Les cerfs se trouvaient juste à côté de la route. Je pouvais donc les voir clairement. Ils étaient juste dans un champ ouvert et devaient être quelques douzaines. Il avait cessé de pleuvoir à ce moment-là, mais à part l'absence de circulation, rien d'autre n'avait l'air d'être éteint, mais c'était tellement étrange. Je me suis pincé après avoir démarré parce que je me sentais mal à l'aise à ce moment-là. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Notre monde peut être tellement bizarre parfois.